Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet et août 2021. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, la carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo ainsi que les tarifs. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et à me faire vos retours en commentaire. Allez, c'est parti, on va commencer avec une petite carte de l'oracle des fées pour vous, les poissons. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Allez, les poissons. Oh, j'en ai deux pour vous qui viennent de sortir, j'ai pas fait exprès. Alors, vous avez accepté vos sentiments et communiqué avec la nature. Ici, on vous dit acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Là, on vous demande d'accepter vos sentiments, les poissons. Ne vous faites pas violence par rapport à ça. Acceptez vos ressentis, acceptez vos sentiments et exprimez-les. Avec la deuxième carte, vous avez communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc n'hésitez pas à rééquilibrer ici vos chakras, à vous ancrer un peu plus à la terre, vous rapprocher également de la nature. Vous en avez besoin, les poissons, durant cet été, sur le mois de juillet et le mois d'août. On vous dit ici que vous avez un lien avec la nature, que cela vous ressource. On vous dit de communiquer avec elle. Et ça vous fera du bien. On va prendre l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire dans l'aspect général. On va prendre un petit message. Alors bien sûr, hein, c'est pas moi qui va choisir, qui va choisir les domaines. On va voir un petit peu ce que cet oracle a à nous dire. Les poissons, signe d'eau. Nous avons la carte de l'ouverture, une opportunité qui vient à vous. Vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle porte et ici c'est bien inscrit destinée. Donc vous avez peut-être un choix à faire ou une belle ouverture durant cet été. Nous avons ici la carte de la fatalité. Donc il y a quelque chose qui vous bouscule ici les poissons. Il y a quelque chose qui vous bouscule mais peut-être que c'est un mal pour un bien. Vous avez la carte de l'homme. Allez, encore deux cartes pour le message. Vous avez le retard. Et vous avez le retour. Alors, les poissons ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui attendent. Alors, ça peut être sentimental, vous avez besoin d'une ouverture, vous avez besoin d'avancer dans vos projets. Pour certains d'entre vous, il y a un projet qui va concerner un homme avec qui ça s'est pas forcément bien passé. Ça peut être sentimental, ça peut être au niveau de certains travaux, de votre intérieur, ça peut être aussi au niveau professionnel. On a du retard avant que ce retour se fasse. Ici, nous avons la carte du boomerang. Donc on a ici une photo qui est scotchée. Comme si on recollait un petit peu les morceaux. Donc si vous êtes un homme, ici, vous avez eu des retards, vous avez peut-être des bouleversements, mais on a un retour à l'équilibre qui revient avec un peu justement de retard. Donc on vous demande de patienter par rapport à cette situation. Pour les femmes, eh bien ici, il peut y avoir eu des malentendus avec un homme, une séparation brutale. En tout cas, ici, nous avons vraiment la carte de la fatalité, comme si un petit peu votre monde s'écroulait. Vous avez eu de gros bouleversements face à une personne. On vous dit ici qu'avec un peu de retard, il y a quand même ce retour. D'accord? Donc si vous êtes une femme, ça peut me parler aussi du sentimental. C'est peut-être long, peut-être que ce retour se fait avec du retard, peut-être que vous êtes impatient, mais en tout cas ici nous avons la carte de la clé de la destinée, nous avons l'ouverture. Donc vous allez pouvoir passer à une étape supérieure dans votre vie durant cet été. Nous allons quand même regarder le dos de deck. On a l'enfermement. L'enfermement et la culpabilité. Donc il y a des poissons ici qui se renferment un petit peu et on vous demande de vous ouvrir, de sortir de chez vous, de voir du monde.
Il y a quelque chose ici qui vous a bouleversé, les poissons, que vous soyez un homme ou une femme, dans une situation bien précise. On vous dit qu'avec du retard, on a un retour, on a le boomerang. Le boomerang, ça s'en va et puis revient. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire un petit travail sur vous-même, à essayer d'apaiser les choses. Le destin, c'est le destin. S'il y a une situation qui doit s'améliorer, elle s'améliorera, peu importe le temps que ça prendra. Je vais quand même faire une coupe. Et oui, on a vraiment la séparation ici. On a la séparation, il y a quelque chose, alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, il y a quelque chose qui s'est brisé. L'évolution. Nous avons ici la carte de la santé, donc ça vous a peut-être bousculé au niveau émotionnel. Et regardez ici, nous avons la carte de la victoire. Bon, les poissons, pour moi, on a une victoire qui arrive, mais avec du retard. D'accord? Vous êtes bouleversé en ce moment, peut-être que vous allez être bouleversé, et puis les choses se remettront dans l'ordre avec un petit peu de temps. Ça peut être aussi sur le mois d'août pour certains d'entre vous. C'est ce que je ressens ici. Donc ça, c'est dans l'aspect général. C'est les petits messages que j'ai eus pour vous. Donc, bon, il ne faut pas s'alarmer. Pour moi, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais il faut faire peut-être aussi un petit travail, vous réouvrir un petit peu au monde. Ne restez pas renfermés sur vous-même, les poissons. Allez, on va prendre 5 cartes. Niveau sentimental, 2, 3, 4 et 5. En plein milieu du tirage, vous avez la relation karmique. Vous avez le karma qui se mélange à votre vie sentimentale. Qu'est-ce que nous avons ? Ici, on peut me parler des triangulaires, des relations qui sont discrètes. Ici, on vous dit non sur un flirt passager. Ici, nous avons la carte du flirt éphémère et on vous dit non juste en face. Donc, il y a une relation qui est karmique vis-à-vis d'une personne. Vous ressentez un lien qui est fort, cependant, cette personne ne souhaite peut-être pas s'engager. Ou alors, vous avez du mal à vous engager avec cette personne à 100%. Vous avez besoin de papillonner un peu à droite à gauche. Vous avez la tête à quelqu'un d'autre ou tout simplement... c'est cette personne qui a du mal à s'engager. Si vous êtes bien dans votre couple, ce message n'est pas pour vous. Cependant, si s'il y a des complications, on vous dit que vous n'y pouvez rien, c'est le karma. Il y a ici une relation, un lien d'âme, un lien karmique avec une personne. Donc vous devez franchir des étapes pour que par la suite, une relation se consolide peut-être. Ici, nous avons la carte de la chance, de l'opportunité à saisir. Donc, il y a une chance, une opportunité. Pour les célibataires, je ne vois pas de nouvelles rencontres, mais je vois encore une relation qui est instable vis-à-vis d'une personne avec un lien qui est fort entre vous. En dos de deck, nous avons la carte des dépendances et du chagrin. Alors, vous avez certainement des dépendances, ou alors la personne en face de vous a des dépendances. Ça peut être aussi une dépendance affective. Et ici, ça vous apporte du chagrin, que ce soit à vous ou la personne en face de vous. Donc il va falloir peut-être mettre un terme à ce genre de dépendance, faire un travail sur soi-même pour arranger cette situation. De toute façon, ici, vous êtes obligé de passer par là. Nous avons la carte de la relation qui est karmique. On a ici une liaison qui est discrète. Alors peut-être que cette personne ne vous apporte pas peut-être les clés en main pour officialiser cette relation, mais du moins on a une continuité et on vous dit que ici nous avons vraiment un non sur une relation éphémère, sur un amour passager. Donc pour moi, on a vraiment la possibilité de faire avancer cette relation, mais avec instabilité. Si ce message ne vous parle pas, c'est tout simplement que je n'avais pas de message pour vous. En tout cas, ici, je capte les énergies des personnes qui sont dans une relation qui est compliquée, qui ne savent pas s'ils doivent rester ou partir. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque dans cette relation ? Quel est le blocage dans cette relation ? L'idéalisation, regardez. Vous idéalisez peut-être une façon de voir la relation sentimentale. Vous idéalisez peut-être cette personne du passé. Vous idéalisez votre autre. Là, ne soyez pas dans l'idéalisation. J'ai l'impression que d'un petit truc, vous en faites un gros truc. Donc, ici, il va falloir d'arrêter de voir les situations plus graves que ce qu'elles ne sont, ou trop bien par rapport à ce que vous vivez. D'accord ? Vous êtes dans l'idéalisation, donc faites attention à ça. N'idéalisez pas la relation peut-être de votre entourage, ni la vôtre.
On a vraiment, quel est le blocage dans cette situation? On me dit ici l'idéalisation. Vous avez une forme en tête, vous avez une relation de couple d'une façon qui ne sera pas comme ça. Donc il faut ici vous adapter avec cette personne à avoir cette situation-là. Si vous aimez cette personne et que vous arrivez à ne plus idéaliser euh, les relations, vous arriverez à faire quand même quelque chose. Ici, on vous demande en dos de deck de couper des liens. Alors, quels sont ces liens? Peut-être qu'il y a des personnes qui sont autour de vous et qui sont toxiques par rapport à cette relation. Par contre, il faudra vraiment faire un travail sur vous-même, sur l'idéalisation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout avoir. Là, actuellement, on vous dit que vous êtes dans une période où c'est que vous devez être plutôt dans l'acceptation et de ne pas voir les choses autrement telles qu'elles sont. Il faut les voir telles qu'elles sont, les situations. Voilà. Vous partez un petit peu trop dans tous les sens, les poissons. Il va falloir se recentrer, peser le pour et le contre. Soit vous continuez, soit vous arrêtez. Bon, de toute façon, moi, je vois pas d'arrêt là actuel, mais il faut faire un petit travail sur vous-même. Et peut-être même couper des liens. Alors ça peut être couper le lien avec cette personne si elle vous apporte une toxicité dans cette relation, ou alors tout simplement couper des liens avec certaines relations du passé qui vous empêchent d'avancer et de voir la vie autrement. Voilà les poissons. Dites-moi un peu en commentaire si ce tirage vous a parlé. Et puis moi, je vais vous prendre une petite carte conseil. Allez, pour les premiers, deuxième et troisième décans. Alors je comprends, hein, là j'ai vraiment un message qui est assez lourd pour les personnes qui vivent cette relation. Si vous ne vivez pas cette relation, c'est que sentimentalement, je n'ai pas capté ce que vous attendez hein, comme message. Mais pour les personnes qui sont dans cette situation où c'est que c'est très compliqué, où c'est que c'est discret, où c'est que ça manque d'officialisation, essayez de faire un travail sur l'idéalisation. Allez, deuxième et troisième décan. Allez, la carte conseil juillet-août pour les poissons, écoutez votre enfant intérieur. D'accord? Écoutez votre enfant intérieur et apportez-lui ce qu'il n'a pas eu quand il était encore dans l'enfance. Voilà. Ce que vous avez manqué dans l'enfance, il faut vous l'apporter adulte. Donc écoutez votre enfant intérieur. Deuxième décan, vous avez la guérison miraculeuse. Donc il peut y avoir eu des problèmes de santé où c'est qu'on vous parle d'une guérison. Il peut y avoir également une guérison sur une relation, sur beaucoup de choses. C'est très beau et très bon d'avoir la guérison miraculeuse dans son tirage. Donc prenez cette opportunité. Voilà. On a une belle opportunité de guérison pour vous les poissons du deuxième décan. Et les troisièmes décans, vous avez éveil à la personnalité profonde. Vous allez ressentir un éveil à votre personnalité profonde, j'allais dire spiritualité. Peut-être que vous avez des dons, peut-être que vous avez peut-être mis un certain temps la spiritualité de côté. Et là, il faut reconnaître ce que vous avez besoin. Voilà. On a un éveil à sa personnalité profonde que vous avez mis de côté. Donc là, il faut vraiment vous écouter pour exprimer tout ça. Oh, regardez, je vous parlais d'une nouvelle opportunité et vous l'avez en dos de deck. Donc les poissons, on a vraiment une nouvelle opportunité pour vous qui arrive, pour les premiers, deuxième et troisième décans, mais il faut savoir la reconnaître. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation privée ou si vous souhaitez tout simplement la tache d'encre que je peux vous envoyer en photo, c'est-à-dire des prédictions que je peux voir dans certaines taches d'encre dans les 6 mois à venir. Donc mes tarifs sont en dessous de cette vidéo, ainsi que mon numéro de téléphone. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir les poissons.